l'espoir que j'avais, je commence à le perdre. Ça fait bientôt 10 ans que j'attends mon jeton. Quand je te demande, toi tu me réponds, je ne paye pas. On est devenu chanteur. Tu sais pourquoi je fais ça? Affaire de théâtre là, c'est pas trop sûr. Parce que pour avoir un contrat, c'est dur. Oh, toi, tous les jours quand tu vas animer quelque part, je dis, il faut que je chante un peu aussi. Ça, je m'entraîne. Mais quand je vois des gens chanter d'une manière à la télé, c'est que je peux chanter. Voilà. Ah, ok. Oui. Il y a quoi ces 2 jours-là? Où ça? On dit qu'il y a match. Oui, match le 3. À Sec Africa. Ouverture du stade de Bimpe là. Et puis c'est pour ouverture des stades là. On envoie 2 équipes qui aiment Palab. Non, ce n'est pas 2 équipes qui aiment Palab, c'est 2 équipes qui savent s'affronter. En tout cas, moi, je sais que ASEC sera sur le terrain. C'est pour Africa, là, je ne sais pas. Moi, ça m'a paru bizarre. Oui, pour Africa, pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a l'équipe de Vagba, ici, et puis il y a l'équipe de... comment ça s'appelle la même là? Antoine Bailly. Oui. Ils vont envoyer qui? Mais j'ai dit au président lui-même, pourquoi il prend toujours là où il y a problème? Toi-même, tu sais qu'Africa ASEC là. Moi, quand je vois ça, je sens Bété Djoula. Quoi ça? Non, c'est pas Bété Djoula. Il faut laisser ça. Bété, c'est Africa. Oui, mais BT c'est Africa, mais ASEC, c'est pas Djoula. C'est Djoula, tu connais? Non, c'est pas Djoula. C'est Baoulé, c'est Agni. C'est pas Djoula. C'est Baoulé, Agni, toi aussi. Djoula, il supporte partout. Voilà, il supporte partout. Mais là-bas, là, c'est les attentes là qui sont beaucoup comme ça. Mais là-bas, il n'y a pas de problème. Quand même là, il y a un petit problème. Pourquoi? Parce que là, les deux ne s'attendent pas trop. ASEC Africa, tu vois déjà dans le ballon. Et puis la vie de tous les jours, même encore ceux qui sont dedans, c'est pas trop ça. Non, c'est pas grave. Lui aussi, ça va présider. Il dit, il vient pour regarder le match là. Oui, il dit, le président, lui, il fait les choses bien. Comme il sait qu'il y a pas là quelque part, là, il va aller s'asseoir au stade. Équipe là, ils vont envoyer forcer. Qui dans parole ici, il tombe dans parole là-bas. J'ai dit, équipe là, ils vont envoyer forcer. Africa veut, ils n'ont qu'à faire quoi, monter, descendre. Oui. Il y aura joué sur le terrain. Mais il est fort lui aussi, il est courageux, le président. Là. Il a visité toutes les régions de Côte d'Ivoire jusqu'à 31. Oui. 31. Et puis il s'en va encore. Il ne doit pas. Lui, il ne doit pas. Il faut nous donner ta santé là. Parce que nous, on fait un peu Kourougou à Abidjan, et puis bon, c'est fini. Oui. Le président, dès qu'il est venu de France, net, repose-toi. Il ne peut pas. Il est parti encore. Oui. Et puis ce que je vais lui dire, quand il voyage là, nous on a su l'arrière ici. Quand il fait les enveloppes pour donner à chaque groupe là, qui dit que il y a les joueurs qui sont à la télé qui assurent l'arrière à Abidjan, il n'a qu'à penser à déposer ici. Sinon, le jour, il va là-bas, quand il va donner l'argent, on va couper l'antenne. Parce que nous, on parle regarder ça à la télévision. Sinon, il a fait ses tournées ici, tu pourrais couper l'antenne. Hein. Non, mais là, moi, je pensais qu'il allait déposer un enveloppe. Ok. Sinon, comme tu dis, tu es fort là. Président a fait tourner ici. L'antenne n'a fallait couper. Un jour, j'ai parlé comme ça. J'ai dit, non, président de la République, il prend notre argent, il donne aux éléphants. Il y a un qui dit, votre argent, c'est pour toi. Va prendre aussi ta partie. Va prendre pour toi aussi. Mais j'ai dit, affaire des FIF là. C'est maintenant que j'ai compris le fond. Tu dois dire quoi encore? C'est maintenant que j'ai compris le fond. Parce que l'Africa ne s'entend pas. Et quand tu regardes là où il y a problème là, ça fait des parrainages d'Africa. C'est ça. Oh, on dit Drogba, il a pris un dossier en béton. C'est-à-dire qu'il a chargé tout, sable, ciment, fer, tout. Et puis là, il a déposé à la FIFA. Bah! À cause de ça, problème est bloqué. C'est pour ça un jour, je les ai vus à l'aéroport et tous. Les Drogba avec les autres qui n'ont pas eu parrainage là. Ils ont pris même avion. Par les autres, ça va vers l'ONU, d'autres, ça va vers FIFA. Ils ont pris avion. J'ai vu pourquoi l'aéroport. Ah, mais le pays là est bien. Aïe! Chacun a son pareil. Chacun a son pareil. Comme il y a un petit qui dit là, tu me FIFA, il était FIFA. Excusez-nous, hein, les amis, nous, on n'est pas des animateurs. C'est les vrais animateurs, quand ils s'assiedent à la télé, quand nous l'antenne, ils disent, mesdames et messieurs, bonjour, ou bien bonsoir, eh bien, vous êtes à l'antenne, vous êtes à l'émission, c'est pas ce midi, hein, c'est présenté par Guy de Fer, et puis les associés des joueurs. Nous, on ne connaît pas ça. C'est pour ça que quand nous, on commande notre affaire, on parle comme on veut. Les joueurs, il faut les saluer quand même. Bon, salut. Voilà. Mesdames et messieurs, cette petite causerie que nous entretenons chaque fois avant de commencer l'émission, c'est bien sûr pour rappeler un peu l'information qui mine un peu notre société. Bienvenue à l'émission, c'est pas ce midi, hein, la seule émission qui prend le pouvoir dans vos salons, de midi à 13 h. Voilà, c'est encore un plaisir renouvelé que de nous retrouver sur ce plateau, partager un peu de notre humeur avec vous, mesdames et messieurs. Et je suis en compagnie de mon doyen, on va dire de mon mentor, parce que je me suis appuyé
sur son talent pour aujourd'hui faire de celui que je suis, celui que vous connaissez, mesdames et messieurs. Guy Defert va vous dire bonjour à sa manière. Je reviendrai pour la suite de l'émission. Bon, normalement, en bon français, on dit bonjour. Vous êtes, mais moi, je vous salue. Les gars, salutations à vous tous, je vous salue. Voilà. Voilà, si vous êtes à table, bon appétit, bien sûr, je parle de Cocody. Voilà. Yopougon, ça commence à aller depuis la sécurisation de cette marmite de sauce graine du Placali, de notre très cher qui a sécurisé son Placali. Abobo, oui, vous mangez maintenant parce que chaque fois que le maire passe, le maire Choco, quand il passe, en tout cas, il vous donne un peu. Mesdames et messieurs, on va débuter cette émission comme on a l'habitude de le faire avec la première rubrique qui nous permet de découvrir des talents énormes. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, c'est parti pour la chanson Crapaud. Ouah, ouah, ouah. Manayawe, Sholue na we ukere manayago, ambelondo, tuke, c'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine, oh. Maintenant garçon là, c'est pas la peine, oh. C'est oba. Bon, c'est pas la peine, c'est pas la peine. C'est oba, ce n'est pas la peine, c'est pas la peine. Oh. Maintenant, les filles là sont plus la peine. Oh. C'est oba. Coupé, dégalé, coupé, dégalé, coupé, dégalé, coupé, dégalé, On dirait que c'est la fille de Zéné de Papara, la dame là, qui a chanté un morceau là. Mais quand je l'écoute là, ça me fait penser à Sorongana. Ah oui, moi je les aimais, mais c'est depuis que le Kirigbe a un mariage à renverser manger là, que j'ai pu voir les danses. Oui. Son frère qui l'avait là. Oui. Et puis la fille là, elle avait le micro là. Moi, t'as dit, ils n'ont qu'à donner des petits micros. Hein. Elle prend ça comme pilon. Hein. Oui. Comme pilon. Ding, et puis elle danse comme ça. Oui. 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 Aujourd'hui, on parle de quoi? Bon. Ce qu'on va faire, quand tout à l'heure, il y a problème. Drogba, je l'ai vu à l'aéroport. J'ai vu avec les autres aussi. Oui. Ceux qui n'ont pas eu parrainage, tous, ils ont fait association. Attends. Association, ça paraît. Oui, tu les as vus ensemble. Ils étaient à Donc, l'aéroport. c'est nous, on se bat ici, et puis ils s'asseyent pour manger ensemble. Non, mais ils ont déposé leur dossier de parrainage. Ah, ok. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Et puis, encore, il y a Mac encore Africa, à sec. Ça veut dire encore qu'il y a un problème. Donc, moi, je pense que ce qu'on peut parler, comment on peut faire pour s'attendre, pas de la vie là, il faut t'attendre avec quelqu'un. Oui. Parce que quand vous allez mourir là, votre corps là, votre tombeau là, ça sera côte à côte au cimetière. Or, la nuit là, chaque âme se réveille pour aller en ville. Si tu ne t'attends pas à quelqu'un pendant qu'il vit, quand vous allez mourir là, l'autre cadavre va dire à son ami, tu vas me payer pain. C'est pas possible. C'est ça. Donc, pendant que tu vis, attendez-vous. Parce que quand vous allez mourir, vous allez habiter côte à côte. C'est ça qui est Donc, là. il faut qu'on n'ait pas l'importance de la cohabitation, l'importance de la cohésion sociale. Ah, ok. Oui, lance. De lancer? Lance. Ok, mesdames. J'ai trouvé un bon présentateur, un bon invité. Mesdames et messieurs, je fais ça comme Joseph vous demandait. Vous êtes maintenant à la télévision ivoirienne. Vous êtes en direct à l'émission. C'est passé midi. Le thème d'aujourd'hui. Voilà. Il faut continuer. Ok, mesdames et messieurs, Guy Defert a annoncé le jingle du thème du jour. Aujourd'hui, on parlera de cohésion sociale. Comment vivre ensemble, vivre ensemble, les rapports entre êtres humains, tout et tout. On parlera de ça. Et pour ce faire, nous allons appeler sur ce plateau un invité et non des moindres. Je me plie en quatre pour, bien sûr, présenter cette personnalité parce que la première fois que je l'ai vu à la télévision, je ne valais pas 3 pommes. Voilà, et aujourd'hui, j'ai cet honneur de le présenter. Il est journaliste, animateur et producteur. Il est aussi manager des médias et business développeur et il est enseignant en marketing communication. Voilà qui est bien. Mesdames et messieurs, essayez de deviner un peu à la maison. Natif d'Adjamé à Abidjan, il s'est illustré encore sur les bancs du lycée avec un prix littéraire pour lequel il fut reçu à midi première par Roger Fulgence Kassi. Mais c'est un autre monstre sac du petit écran, Barthélemy Inabo, à travers Variétoscope, qui le fait connaître à la Côte d'Ivoire. Et là, il crève l'écran et fait école en créant avec succès le rôle de narrateur. Mesdames et messieurs, notre invité de l'enseignement,
Il bifurque alors à Fréquence 2, puis à TV2 avec Panache, en même temps que les annonces cinéma sur la première avec Yolande Kouadio, puis direction l'Afrique du Sud, où il dépose ses valises à Afrisat TV. Afrisat TV notamment, qui est le partenaire média de l'Union africaine. En 2010, il quitte l'Afrique pour Londres. Et après Londres, il revient à Dakar, donc il fait la navette, bien sûr, pour le compte de BBC Afrique, où il est rédacteur en chef adjoint. Il quitte la BBC pour Lyon et Euronews, qui le recrute comme chef de bureau dans sa filiale Africa News à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, en 2015. Et à la fin de son contrat, il travaille à DRTV, en charge de l'antenne du marketing et du commercial. Mesdames et messieurs, c'est une sommité du milieu audiovisuel. Nous allons recevoir sur ce plateau, Guy de Fer, tu le permets, Mam Campbell Touré. Campbell. Mon Dieu. Maman. Yeah. Ayoka. Ayo. Tu sais, Mam est un grand monsieur, c'est un grand homme. Moi, on s'est connus d'abord il y a très longtemps. Il faisait vraiment fureur au niveau des vacances culture et moi, au niveau d'Agamé. Et moi, j'ai fait vacances culture au niveau de Yopougon. Tout à fait. Donc, vous voyez un peu comment c'est connu. Et de là, Mam est venu à Varitoscope. Et c'est avant, quand les gars faisaient Varitoscope, le narrateur était assis. Mais c'est Mam qui a envoyé cette manière de faire la narration en spectacle. C'est-à-dire faire des voix de manière spectaculaire. Non, il le réussissait très bien. Comme les gens qui font... Alors, c'est alors que le chef sorta de son village et il dit alors à ses administrés, je voudrais que vous soyez tous assis ici. Voilà, c'était du manière spectaculaire. Et beaucoup de jeunes gens ont regardé, même ont commencé à aimer la narration. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, au niveau de Varitoscope, la narration est devenue vraiment... On a même créé un prix pour cela. Et après, le monsieur est venu à la télé. Après, lui, il était maintenant animateur. Moi, je ne m'en pas d'où. Quand je viens, mais là, on reçoit, on parle. Donc, vraiment, moi, je ne voyais pas. Je dis, mais où il est? Et puis, Dieu a fait, je me dis aujourd'hui, un coup KO, tout à coup, voilà. Il est là. Il est là. Bon, oui. Comme tu dis... Je n'ai pas dit un coup KO, j'ai dit tout à coup. Les gens me dit, pourquoi tu as dit un coup KO? J'ai dit tout à coup. Oui, il ne faut pas faire le parallèle. On est sur le plateau ici. Voilà, nous, on reste ici. Oui. Alors, Mam, bonjour. Bonjour Joël, bonjour. Je veux bien sûr m'exprimer avec toute la petitesse qu'il est, quoi. Parce que c'est qu'il est à pouvoir s'adresser à une sommité. Je m'incline pour dire bonjour encore. Bonjour Joël. Alors, après la lecture de ton parcours, si tu permets que je te tutoie, parce que c'est les doyens, quand on les voit les doyens, quand tu as dit vous valez mon petit dessin. Non, mais c'est confraternel à partir du moment où tu tiens avec brio le micro. C'est confraternel. Il n'a pas dit fraternel, c'est confraternel. Maman, l'émission là, il y a Gafoul. Oui. Mam Campbell dit c'est confraternel. Voilà. Alors là, on est même chose, à faire du travail qui fait les choses. Alors, après tout ce parcours, il me semble que tu avais vraiment envie d'ailleurs. Oui, il faut savoir que dans ce métier, il faut aller plus loin pour avoir beaucoup plus d'expérience. Et ça m'a permis donc de voir un peu ce qui se fait au niveau du monde anglophone avec déjà l'Afrique du Sud, à Johannesburg, où bon, on était le média partenaire de l'Union africaine, donc on a voyagé pour couvrir tous les sommets de l'Union africaine, du NEPAD. Ça m'a donné beaucoup de relations avec des anciens comme des chefs d'État qui sont encore en exercice. Ça m'a donné un carnet d'adresses impressionnant, toute modestie mise à part. Et puis, avec la BBC, ça m'a appris vraiment un autre regard sur les médias. Parce que c'est la première radio mondiale, c'est la BBC. La première télévision mondiale, c'est la BBC. Et donc, là-bas, j'ai réappris le métier et les codes. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et ensuite, bon, avec Euronews, ça nous a permis la diversité des langues et puis retourner un peu en Afrique centrale. Et je me suis dit, bon, au bout de tout ceci, il y a quand même quelque chose qui doit naître. Il faut revenir au pays. Faire partager le fruit de son expérience et surtout, dans l'état d'esprit actuel du pays, partager ce qu'on a appris concernant surtout la cohésion sociale. Et c'est pour ça, du reste, que je suis votre invité. Vous m'avez sollicité pour être là. Ah, merci. Bonne arrivée, Mam Campbell. Ah, merci beaucoup. Depuis que tu étais absent, nous-mêmes, on est là ici. On est obligé de mettre Yobo tous les jours parce que je vais de là maintenant. Tout commence à se battre sur nos têtes. Moi, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Pour lui, il est encore noir. Ou bien tu fais comme moi aussi. Ah, peut-être, hein? Voilà. Mesdames et messieurs, je suis sans voix. Je ne peux que m'incliner devant ce talent, devant cette sommité que nous recevons. On parle aujourd'hui de cohésion sociale. Mme Campbell, la cohésion sociale.
Alors, la cohésion sociale, si on veut partir de la définition commune, c'est l'ensemble des processus individuels et collectifs qui contribuent à donner à chacun les mêmes chances et les mêmes conditions. L'équité dans l'accès aux droits fondamentaux, culturels, politiques, sociaux et environnementaux. Et tout ceci doit permettre de créer une nation solidaire qui, quand on parle de solidarité, donc qui vit ensemble, qui se comprend. Et donc, ça doit permettre une diversité aussi, non seulement d'opinion, mais surtout une diversité, une sorte d'interpénétration culturelle. C'est important. D'où des mariages ethniques, interethniques, d'où chacun est à l'aise, quel que soit l'endroit de la nation où il se trouve. D'où, quand par exemple l'équipe nationale joue au football, quelles que soient les régions, les ethnies, tout le monde supporte les éléphants. À l'époque, Didier Drogba, aujourd'hui, je ne sais pas qui. Dites-moi, parce que moi, je ne sais même plus. Didier Drogba est parti là, ils sont là, ils jouent seulement. Ah bon, ils jouent, mais il n'y a pas de... Voilà. De joueurs emblématiques. Il y en a encore. Voilà. Donc, on les supporte en tout cas. Donc, c'est ça la définition que je peux vous donner de la cohésion sociale. Oui, ce qu'il a dit là, il dit même dans le football. Parce que moi, j'ai regardé finir la Coupe d'Afrique. J'ai regardé ça, c'est un ami. Il s'appelle Niabrou. Il est de Gagnoua. Lui et moi, on est des amis comme ça. On a payé du vin, on a regardé match chez lui. Il dit, couple ne va pas gagner. J'ai dit, ils vont gagner. Dernier coup d'Afrique qu'on a pris là. Quand ils ont tiré penalty, Petit là, comment ça s'appelle Petit là Copa. Il a tiré penalty, puis on a marqué. On dit Côte d'Ivoire, ils ont montré le président à la Saint Ouattara. Wow! Il y a un ami, Petit là, il s'est levé, il dit, bon, il paraît que Jésus est mort, je dis, c'est fini. Avec tout ce qu'on a fait pour toi, tu n'as pas donné coupe, tu t'as donné, c'est pas la peine. Nous, c'est terminé aujourd'hui. Ben ouais, c'est ça. Il ne va plus à l'église, c'est fini. Tu as vu ce qu'il a pris? Ouais. Alors que ce n'est pas ça. Ben oui. C'est la nation qui doit prévaloir. Tout à fait. Tout à l'heure, Mme Campbell a dit donner les mêmes chances aux autres, pour que les chances, l'équité au niveau même des rapports entre nous. Mais est-ce que tu penses qu'en Côte d'Ivoire, quand on parle de cohésion sociale, on a vraiment atteint un certain pic? Oui. Alors là, vous allez me permettre de faire un flashback. Parce que quand on parle de cohésion sociale dans une nation, il faut savoir qu'avant 1960, la Côte d'Ivoire n'était pas une nation. Je vais emprunter les mots du président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme, qui disait qu'il a hérité d'une poussière d'ethnie. Vous comprenez bien, une poussière d'ethnie qui, pour la plupart, sont venus d'autres horizons, ont trouvé un havre de paix dans ce pays-là, et il devait transformer cette poussière d'ethnie en nation. Effectivement. Alors, lui, il a posé des bases. Des bases. La première base qu'on peut poser, c'est une base individuelle. Souvenez-vous de la définition que j'ai donnée tantôt. C'est d'abord individuel avant d'être collectif. Collectif, donc là, c'est organisé. Individuel, c'est immédiat. Houphouët-Boigny, en 1930, il était médecin africain à Abengourou. Il a convolé en juste noces, et c'était le premier mariage officiel mixte que la Côte d'Ivoire ait enregistré, avec une dame métisse sénégalo-ivoirienne d'Abengourou, la dame Kariga Racine Sow, qui lui a donné tous ses enfants. Donc déjà, c'était le premier pas. Mais regardez bien ce qui se passe. Après, Houphouët-Boigny qui est devenu président. Après, Houphouët-Boigny, Bédié. Le président Bédié. Le président Bédié. Bombaoulé, natif de Dimbokro, mais de Daokro. Il a épousé qui? Henriette Bomo Poisan, voilà, Bédié, qui est de Daboisseau. Mariage Oui, interethnique. Oui. Après, lui qui est devenu chef d'État. On a eu Guéhi. Général Robert Guéhi. Yacouba. Bon Yacouba de Guessesso. Oui. Qui se marie à Rose Doudou Guéhi, qui est LBT. Mariage interethnique. Après, lui qui est devenu président. Koudou Bagbo Laurent. Koudou Bagbo Laurent, natif du fromager. Oui. Bon Bété Woudi Pile du côté de Ouagayo. Maman, ouais. Il se marie avec qui? Eivé. Simone Eivé, une belle princesse abourée du sud, abonois. Oui. Après, qui est devenu président? Le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara. Lui-même, il a pris même le côté. Non, doucement. Non. Lui-même, il a bénéficié de deux héritages. L'héritage biologique. Parce que lui, son papa, Sénoufo de Kong, il a marié une dame, la dame Adja Djeneba Sissé, paix à son âme, de Dodjene. OK? Et donc, il suit son papa. Oui. Et il suit aussi Houphouët-Boigny, qui est son père spirituel, comme il est pour les autres. Alors donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va aussi à Odjene, parce qu'à Odjene, on a les Fanta Fin, on a les Fanta Oulé, les Fanta Guema, tout ça, et il prend une Fanta Gbé. Et c'est son épouse.
Fanta Gbe, ça dit Fanta blanche. Il y en a au Djéné. Donc lui, il a pris une Odjeneka blanche, tout ça là. Voilà. C'est ça, c'est un vrai featuring même. N'est-ce pas? C'est très interethnique, oui. Non, parce que lui, bon, les autres ont attaché, lui, il a sauté. Oui, il a sauté. Tiré en haut là, pour voilà. mais ça, c'est ceux qui nous ont gouvernés. Oui. Bon, ou qui continuent de nous gouverner. Mais à côté d'eux, vous prenez l'ancien président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume. Bon, c'est nous faut du Tchologo, de Ferké. Oui. Qui est son épouse? Une femme bêtée. Bon, vous prenez le Golden Boy, Ambak, l'actuel ministre le Premier ministre et ministre de la Défense. Oui. Mais lui, tout le royaume d'Aigné d'Abengourou est venu lui rendre hommage et le soutenir lorsqu'il a été nommé aux affaires, aux hautes charges de Premier ministre. Parce que son épouse est une belle fille de là-bas. Dans notre jargon, on dit merci de nous avoir libérés de ce loup fado. Et donc, vous voyez que déjà, ceux qui nous gouvernent ou ceux qui tentent de nous gouverner ont en eux-mêmes, peut-être quelquefois leur corps défendant, ce qu'on appelle les principes de la cohésion sociale. Mais regardez bien, moi je suis marié, toi tu es marié, Bi. Lui je ne sais pas, même si ça vient, il y a des affaires. T'as pas fait. Oui, il a fait. Mais est-ce que tu as fait coco? Il a fini de faire coco, il a fait d'autres. Ah, mais non, il est marié. Mais je suis marié. S'il a fait d'autres, il est marié. Je n'ai pas encore fait palabre à la mairie là. Mais attention. Et puis on dit, oh, je ne veux pas. Joël, la belle famille t'écoute en direct. Oui, mais je ne vous ai pas donné l'argent. On t'écoute de partout. Hein. Je vais donner tout ce qui Donc, parle. il faut dire la vérité. Grâce à moi, on dit là, votre sac de riz respire, c'est pas ça. Ils vont m'appeler après, tu vas voir. Bon, donc il est marié. Donc on peut parler de ça. Donc, quand par exemple, tu as vu celle qui est devenue ton épouse. La première fois que tu l'as vue, est-ce que tu lui as d'abord pensé à son ethnie? Jamais de la vie. Est-ce que tu as pensé d'abord quand tu vois une fille que tu dis, toi là tu es quelle ethnie? Elle va te gifler. Tu demandes quoi? Mais tu es jolie, hein, maman. Maman, quand tu parles là, je suis content, je suis séduit, etc. etc. C'est pas ça? C'est ça. Et puis après, comment tu t'appelles? Des fois, elle peut s'appeler Fanta et puis être Yacouba, hein? Ou Guéré, ou Bété. Hein? Parce que vous savez que ça aussi, ça aide dans la cohésion sociale. Il y a beaucoup de gens qui sont bêtés. Quand vous allez dans la région de Gagnoa, vous allez voir des bêtés, 100%, mais qui portent des noms baoulés. Ça, c'est leur travail. Vous savez pourquoi? Leur travail même. Parce que tout simplement, les papas ont cultivé des champs ensemble, il y a eu un brassage extraordinaire, et puis ça s'est passé. On est au courant de ça. Maintenant, c'est que je vais te demander. Oui, attends, je viens. On va revenir dessus tout de suite. Voilà, parce que ce que Mme Campbell dit est tellement important. La cohésion sociale, là d'où on vient, les bases même de cette cohésion sociale. Qu'est-ce que vous pensez aussi de ce sujet? Alors, Patrick Diakan a eu, avec son acolyte de tous les jours, caméra à l'épaule, pris un peu vos avis. Alors, on va vous permettre, à vous, chers téléspectateurs, de savoir un peu ce que vous-même vous pensez de la question. C'est parti pour le reportage. Nous parlons de cohésion sociale, nous parlons d'abord de l'unité, d'être un, avoir la même pensée, la même vision et avoir une ligne de conduite, marcher ensemble, s'accepter. La cohésion sociale nous arrange, nous tous. Et bibliquement parlant, pour aller au-delà de certaines choses, on a besoin d'être un pour que notre nation, notre pays puisse rebondir de ces flammes. Dans cette situation que nous traversons, que la Côte d'Ivoire traverse, nous voulons simplement inviter les différentes communautés, les différentes couches socio-politiques et culturelles à faire en sorte de s'entendre sur l'essentiel, en faisant en sorte de nous rapprocher les uns les autres et nous entendre sur l'essentiel. Vraiment, on doit s'attendre parce que tout compte fait, nous habitons ensemble. Concernant les différentes ethnies, on est vraiment mélangés. Que vous soyez dans la cohésion sociale, on doit surpasser, comment dirais-je, les on-dit. Il faut qu'on se pardonne. Parce que si on ne se pardonne pas, rien ne peut marcher. La maison, là même, tout c'est dans l'eau. C'est mon voisin, un seulement, qui a sauvé son maison. Tonki dit la seule émission qui prend le pouvoir dans vos salons. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. On doit chercher l'argent, on doit grégrer, c'est la vie. J'ai tout compris. Oui. Et je comprends pourquoi lui-même il est renversé de l'autre côté. Yes. On ne salue pas. Non, on ne salue pas. Mais tu as diaboule. De toute façon, tu as diaboule là. Moi, je te salue. J'ai passé midi, hein, du lundi au vendredi. De midi à 13h.
ça c'est notre reportage. Hein. Ça dit, on nous a dit ce que les gens pensent. Effectivement. Parce que la cohabitation, c'est très important. La cohésion sociale, là, c'est très important. La dernière fois, j'attendais un taxi-compteur. J'étais au bord de la route. Et il y a un taxi qui est garé, il y a une dame là. Elle est montée. Quand elle est montée net, quand elle est montée dans le taxi, le gars chantait un morceau là. Elle se disait, Imaku, bébé, oh, elle est descendue. Oh, mais de la fin, bout dans le soleil là. Elle est descendue. À cause de musée là, je n'ai rien compris. Donc, je n'ai rien dit, je l'ai regardé. Le monsieur même, il est étonné, le chauffeur est étonné. Il y a un autre taxi, elle a pris maintenant. Comme il y avait place, j'ai dit, bon, je vais partir avec toi. Arrivé, on va payer ensemble. Quand on est monté, les gars ont mis mon semaine, il y a la chanson qui jouait. Amoye, oh, amoye, c'était un morceau de Pado. Elle a dit, il faut augmenter un peu, on va attendre. Tu as vu les choses comme ça? Tu vois, il faut augmenter un peu le volume, on va attendre. Et tu pourtant, vois ça? Et pourtant. Et pourtant, voilà. Et pourtant, le vieux là, il n'est pas donné sa fille en mariage à un goula. Ils ont fait la dot tout. Quand il partait, il dit à sa fille, il ne faut pas tomber à 5 ans, il ne faut pas faire enfant, hein. Sinon c'est des votes, tu vas les donner. Il y a vote demain. Non, non, pas jusque-là, pas jusque-là. C'est pour ça que quand Kabé parle de ça, il dit que c'est très important, ils n'ont qu'à attendre un peu. Ah. Ils n'ont qu'à attendre un peu. La cohabitation, la cohésion sociale, c'est très important. Comment on doit s'attendre, on doit vivre ensemble là, c'est ça? Oui. C'est ça. Mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau le doyen Mam Campbell avec lequel nous parlons de cohésion sociale. On a évoqué un sujet tout à l'heure, on parlait de brassage ethnique, de brassage, vraiment brassage ethnique dû aux nombreux mariages. Oui. Mais on parlait, avant de revenir à l'antenne, de cette facilité de brassage que le président Oufouette avait favorisé. Oui, effectivement, au niveau de l'éducation, quand un petit ébrié avait réussi à l'entrer en 6e ici, on l'envoie à Korogo. Et vice-versa, le petit Korogolais qui n'a jamais vu la mer, ça lui permettait de voir la mer. On prend le petit Akuba là-bas, ou Guéré ou Obé, on l'envoie à Niblecro. Et vice-versa. Et bien d'autres, on les envoie à Boaké. C'est comme ça que les Baoulés et les Agnis ont commencé à avoir nuque. C'est Yakuba, featuring, voilà. C'est comme ça, vous voyez. Mais ça leur a permis, par exemple, si toi, tu n'as jamais mangé de foutou d'igname ou bien de plegba, voilà. que tu mangeais seulement de la soupe de poisson, tu es obligé de connaître le plegba. Parce que ton tuteur, tu ne le choisis pas. Hein? Tu tournes jusqu'à tu trouves quelqu'un qui est tuteur pour toi à Mans. Au Mans, là-bas, là, c'est plegba, on mange. Voilà. Donc, si tu ne veux pas manger ça, tu vas mourir de faim. Tu es obligé de manger ça. Et donc, ça crée un brassage, une interprétation culturelle. Et ça, c'est important. Il faut faire autre chose. RTI, là, on est ici, non? L'orchestre de la RTI. Il y avait qui? Manu Dibango. Après, Bonkara Maïga. Il faut avoir le nez creux pour créer une fusion à travers la musique. C'est important. Même dans les cours communes, chez toi, à Yopougon. Autrefois. Hein? Est-ce qu'il y avait un problème? Quand il y a la fête de Tabaski. Non, il n'y avait pas de problème. On partageait le mouton. Toi-même, tu allais manger chez les gens. C'est comme tu ne connais pas chez moi, sinon tu allais manger chez moi. On parle de partager le mouton. Nous comme ça, là, nous, on partait à la mosquée avec nos amis musulmans. Et quand il y avait des fêtes chrétiennes, eux, ils venaient à l'église avec nous. Très bien. Voilà. Et Noël, c'était pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais aujourd'hui, toi, tu viens d'arriver. Et Pentecôte, c'était pour tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Mais même, ce que tu ne sais pas, c'est qu'aujourd'hui, il y a Pougon, chaque ethnie a son bar. Et il y a au Bété, on appelle ça Nakinou. Il y a au Baoulé, il y a au Guéré, il y a aux Athées. Chacun a son bar. Oh, avant, je me souviens. Il y a un digue même qui a été viré d'un bar. Pourquoi? Non, le bar, on a c'est au BT. Il vient et puis il met Zagazougou. Le soldat a crié. Hé! Tio! Et puis le monsieur a dit, je vous prends des excuses pour cette faute grave. Il dit, je vous prends des excuses pour cette faute grave. Non, c'est pas, mesdames et messieurs, voilà des choses qu'il faille que nous puissions inviter, voilà, parce que le vivre ensemble, c'est ça, épouser la culture des autres. Mesdames et messieurs, si nous, sur ce plateau, on sait faire une chose, c'est bien sûr faire ce brassage-là d'informations, ce brassage de bonnes informations, ça et là, partout dans le monde. Mesdames et messieurs, nous partons pour le journal qui va vous permettre d'avoir les informations et mieux les comprendre avec Didier Laflamme de l'Estanguet et bien sûr Joël, votre serviteur. C'est parti pour le journal renversé. Nous sommes mardi 29 septembre 2020. À présent, les titres du journal. Côte d'Ivoire, l'université Pelé-Forogon lance son projet de greffage de karité en milieu paysan. On va parler de la que les femmes de Côte d'Ivoire doivent pomade. Togo, Victor Sidemeo Tomega Dogbe, première femme nommée chef de gouvernement. On va parler de la toute première ministre au Togo. Colombie, un sénateur veut légaliser la cocaïne pour asphyxier les cartels.
On va parler du Poupounampu colombien. L'université Péléforogon Koulibaly de Korogo, en partenariat avec l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER, a procédé au lancement de son projet intitulé « Transfert de la technique de greffage de karité en milieu paysan dans les régions de la Bagoué et du Tchologo en Côte d'Ivoire au centre polyvalent de Ouangolodougou. » Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Les étudiantes sénifaux de l'université Amadou Gon Coulibaly de Korogo, à force de se pommader à la maison, arrivaient toujours en retard à l'école. Alors, pourtant, donc, les professeurs chercheurs de cette université ont décidé de produire des beurres de karité dans l'école. Alors, pourtant, donc, toutes les étudiantes doivent désormais se laver et se pommader dans les amphithéâtres avec le beurre de karité fabriqué par leurs professeurs pour éviter les retards dans les amphithéâtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Le président du Togo, Faure Gnassingbé, a nommé lundi première ministre Victoire Sédéméo Tomega Dogbe, première femme à diriger un gouvernement dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, a annoncé la présidence à la télévision. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, bon, d'accord. D'accord. Pendant que certaines filles togolaises passaient leur temps à vendre à Bolo, à Dokrou, à Kassa, dans les marchés de Lomé, d'autres filles togolaises partaient tranquillement à l'école pour devenir quelqu'un dans la vie. Alors, parmi les femmes qui partaient à l'école, il y a une qui est devenue, pour la toute première fois que quand le Togo est Togo, première ministre dans le monde. C'est-à-dire qu'elle va commander tous les garçons de l'Afrique de l'Ouest, y compris son mari. Si son mari ne veut pas être commandé, la porte est ouverte, il peut partir. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que la Colombie produit 70% de la cocaïne mondiale, un sénateur de ce pays a déposé une proposition de loi inédite et audacieuse qui vise à asphyxier les réseaux de narcotrafic en légalisant la poudre blanche dont l'achat de matières premières et la production passerait sous contrôle de l'État. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. C'est désagréable en Colombie. C'est-à-dire, c'est pas bon là-bas. Alors, si vos enfants fument aujourd'hui la drogue, c'est qu'ils ont fait un tour au quartier Colombie. Là-bas, au quartier Colombie, il y a un jeune qui s'appelle le sénateur premier. Celui-là demande au gouvernement de légaliser la vente et la consommation du Poupounampu dans leurs différents quartiers, c'est-à-dire tous les quartiers appelés quartiers Colombie. Le vrai pays même qui produit le Poupounampu, c'est-à-dire la Colombie vraie, n'est pas d'accord. Donc, pour le moment, arrêtez de fumer le Poupounampu. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'était tout pour l'information de ce jour. Rendez-vous demain pour d'autres informations encore renversées. Le journal est terminé. Oui. En tout cas, félicitations. J'ai dit félicitations au Togo. Parce que moi, le Togo a pris femme pour faire Premier ministre, c'est ça, non? Oui. C'est-à-dire qu'il y a égalité du genre. Président du Togo, Faure Gnassingbé, salut. Roch Gnassingbé, salut. Toye Gnassingbé, salut. Maintenant, Colombie, là, ils disent quoi? Ils disent qu'ils vont légaliser. Ah ouais, ça, là, mais ça se fait au Canada. Au Canada, ils ont libéralisé un peu la vente de cannabis. Les règles, là, il faut faire casser là-bas beaucoup. Les Tikerika, les Alpha, les... Il faut faire festival même. Non, pour eux, là, c'est pas ça, là. Là, c'est poudre. Quand ils font... Ah oui. C'est pas vrai que ça qui va là-bas. On va avoir beaucoup de fougueries. Il y a des Zougourmans qui vont là-bas aussi. Non. Là, vraiment, c'est... Beaucoup de fougueries vont quitter là-bas pour venir à promenade. Mais vous savez, le Canada, ils ont légalisé la consommation de cannabis. Oui. J'étais là-bas au Canada et je me suis surpris en train de soulever un gros sachet de cannabis. Chose qu'à Abidjan même, je ne peux même pas me permettre. Voilà, parce que là-bas, les gens, les narcotrafiquants, ils se faisaient beaucoup de sous. Et donc, l'État a décidé de légaliser cette vente-là. Du coup, il y a moins de... Voilà. Et on connaît maintenant tous les drogués. Oui. Mais voilà. Ouais. Tu veux te droguer, tu vas dans un centre, tu te drogues. Tu veux dépasser la dose, on dit non mon frère, tu as pris ta dose du jour. Oui, on était dans cohésion sociale. La dernière fois, je suis parti à un ministère. Les gars faisaient affectation. Donc je suis assis, le monsieur a dit bon, on va affecter des gens maintenant à Korogo. Il a fait la liste. Il a dit Kone Issa, Bakayoko Ali, Adi Dramé, Youssouf Kabore, Salimata Kone, Awa Kabore. Il a dit Digbe Seri. Et je lui dis
beaucoup de gueulards dedans. Moi, ça, c'est piège. Je ne vais pas. Il dit ça, c'est piège. Je ne vais pas. Il dit, il ne va pas. Général. Moi, c'est le pan. Il dit, je ne vais pas. Général, ce que tu dis, il est vrai. Papa, bonjour. Bonjour. Général, ça va un peu. Au fait, présente-toi comme tu as l'habitude de te présenter. Oui, c'est vrai. Oui. Je suis la flamme de l'Estanguet. Je viens dans le Cocro, tu vois, là, au niveau de Boaké, là, à l'aéroport, juste là. Je suis là. Abidjan, ici, je suis au niveau de Abobo, Belleville. Voilà, quand je dépasse à Abobo, là, c'est là que je suis. C'est Abobo, hein, mais pour arranger, voilà, côté Belleville dessus. Voilà, il n'a pas dit engrais aujourd'hui. Voilà, engrais extension. Nous sommes à la pas dit Abobo. Ok. La vraie cohésion sociale, moi, je pense que c'est dans les cours communes. Oui, dans les cours communes. Tu vois, en général, les cours communes, là, ils ont des douches, au moins 2 douches pour toute la cour. Tu as vu, non? Et les douches sont, en général, faites à ciel ouvert. C'est-à-dire 2 douches, il n'y a pas de tort, il n'y a pas rien. Oui. Tu vois, quand tu te lèves, on voit ta tête. Voilà. On a un voisin, lui, il ne va jamais se laver premier. Non. C'est quand quelqu'un va se laver dans une douche que lui se rend dans l'autre douche. Pourquoi? Tu es en train de te laver, et puis un moment, parce que quand tu te laves, là, le savon, là, tu mets sur le mur qui sépare les 2 douches. Oui. Donc quand tu mets ton savon là-bas, lui, il prend, il dit, voisin, il ne faut pas chercher, hein, c'est moi ici. Toujours. Ça, c'est sa cohésion sociale. Toujours. Toujours. Un jour, je suis allé me laver. Je n'ai pas mis le savon. Donc, il est rentré derrière moi. Il n'a pas mis le savon, il a fait exprès. À chaque fois qu'il met le savon, il prend, il ramène le savon. Il ne sait pas si c'est cheveux qui est sur le savon, il ne sait pas si c'est quoi. Toujours, il y a quelque chose comme cheveux sur le savon là. Un jour, il n'a pas mis. Donc, il est dans l'autre douche et puis il dit, voisin, mais il faut mettre le savon là. Il dit, non, non, non. Aujourd'hui, il ne met pas le savon. Ce qu'il a mis là, il faut prendre. Il dit, mais je ne vois pas le savon. Il dit, ce qu'il a mis sur le mur là, prends. Il dit, mais c'est un rasoir, tu as mis. Il dit, prends ça d'abord. Voilà. Prends ça d'abord, tu finis. Voilà. Voilà. Mais il y a des gens aussi que savon, il y a des gens que savon ne peut pas laver. Hein. Tellement que leur corps a saleté. C'est pas savon ne peut pas laver. Hein. C'est au moins il faut prendre pour mettre sur eux, sinon il ne peut pas venir propre. Il y a des gens comme ça, moi je les connais. Oui. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Mme Campbell, nous parlons de cohésion sociale. Nous étions en train d'évoquer un fait qui était très bien avant les orientations qui étaient faites, où on envoyait un enfant d'Abidjan à Korogo. Voilà. Est-ce que vous avez été vraiment, est-ce qu'on va dire victime? Vous avez été dans cette mouvance-là? Est-ce que tu as vécu ça? C'est ça que tu as dit bien, c'est quoi? Voilà, c'est ça. Il a vécu ça. J'ai vécu ça. À la télévision. J'ai vécu ça, puisque moi-même, ma maman, étant de Béoumi, et que quand elle était mariée avec papa à Daloa, dans la ville de Daloa, il n'y avait que des gens d'Odjéné. Donc les Serignoleba et autres là, nous les a connus chez nous. Quand ils venaient faire les études, on était petits. Donc moi aussi, on m'envoyait à Boaké, d'Abidjan. Je suis né à Abidjan à Djamé, on m'envoyait au lycée de Boaké. Donc je suis obligé de trouver un tuteur, de vivre dans des conditions qui n'étaient pas les mêmes. Parce que quand chez toi, tu vis dans de très belles conditions, arrivé là-bas, tu es obligé de dormir au salon, tu deviens un salonnier. Voilà. Et ça t'apprend la vie. C'est vrai que c'est un peu dur au départ, mais après tu t'habitues. Et quand tu reviens chez toi, tu apprécies vraiment ce que tu trouves chez toi. Moi, j'ai vécu chez des gourous. J'ai vécu chez des gourous, M. Goyi. Et puis j'ai vécu chez les Baoulés aussi, à Cheville-Léon. C'était un même monsieur qui était infirmier, pas de dormir chez lui. J'ai fait 2 ans chez lui là-bas. Mais on était même chose, il n'y a pas de différence. On mange ensemble avec ces enfants-là, on mange dans la même assiette ensemble. Maintenant, là, si c'est possible. Moi-même, là, moi que vous voyez là, je suis cohésion sociale. Comment Mon père est Baoulé, ma mère est gourou. Donc, si on veut voir cohésion sociale. Baoulé puis gourou. Voilà. Mon père est cohésion. Attends, tu es Yoré? Non, je ne suis pas Yoré. Tu as dit ton père est cohésion, et puis ma mère est sociale. Oui, ma mère, là, elle peut aller avec tout le monde, donc elle est sociale. Elle est gourou. Elle est Baoulé. Sociale. Elle est Baoulé. Elle peut aller avec tout le monde. Baoulé. Elle est sociale. Non. Moi, je ne crois pas que ce soit ça la définition de la cohésion sociale. Hein, la flamme de l'Estanguet. Non, mais bon, il y a des cohésions que nous, on aime. Toi, la partie où on t'envoie, on dit va à l'école dans telle ville. Et puis, souvent, tu étais étudiant, il dit il n'est qu'à tomber dans une bonne maison. Il est tombé dans une bonne maison. Ce n'est pas à faire de manger. Les gens qui sont un peu d'un certain âge, on les envoie là. Eux, ils gâtent les enfants même du tuteur. Ils disent bonne maison. Tu arrives et puis on dit voilà tes sœurs. Tes sœurs. Et puis quand maman est venue avec un dossier de la cohésion sociale. C'est-à-dire de vivre ensemble, de nous attendre. J'aimerais que j'ai le coup d'œil un peu dans les tribunaux. Il y a quelque chose qui se passe là-bas, vous allez voir. Les jours de divorce là, vous allez voir ce qui se passe divorce là. Beaucoup de maris, maris et choses baoulées, ont déposé des divorces sur les filles là.
Pourquoi? Je ne sais pas. Bon. Ils veulent beaucoup de divorces. Il ne peut pas trop rester ensemble. Mais quand ils voient, ils posent le problème, ils disent que je vais divorcer. Comment ta femme s'appelle? Elle s'appelle Fanta. Toi, tu t'appelles comment? Il s'appelle Yao. Le juge dit, allez-y réfléchir d'abord. Pas c'est pourquoi. Oui, eux là, ils ne s'entendent pas trop. Toi, mais tu connais les mariages qui marchent en Côte d'Ivoire ici. Oui. C'est BT et Djoula. Ça, c'est les mariages, ça dit comme ça. BT, oui. Quand la femme doit préparer tout à la suite, elle met devant le BT et écrit merde! Même d'en manger, tu veux m'avoir? Arrêtez ça là. Arrêtez ça là. Mesdames et messieurs, on va permettre à ce que vous puissiez rire chez vous et permettre aussi à ce que certaines personnes qui ont un peu un petit brin d'humour puissent gagner un peu en cote. C'est bien sûr en nous envoyant vos vidéos au 48 81 66 39, 48 81 66 39. Et nous, on organise tout cela. Et puis, arrivé au quartier, quand vous passez dans les rues, on dit, vous voyez, tu as fait une blague à la télé, vous voyez, tu as Diafoul. Et c'est à travers la blague du jour. Depuis son bas âge, il est électricien en bâtiment. Et donc, quand il a commencé le métier, ses parents lui ont payé une machine qui détecte le courant. Mais imaginez-vous, quand la machine, au départ, quand on lui avait payé la machine, quand il détecte le courant, la machine crie courant non conforme, courant non conforme, courant non conforme. Et donc, ça fait plus de 40 ans qu'il est dans ce métier. Aujourd'hui, il est lui et son propre patron. Et la machine a tellement duré avec lui que la machine parle, c'est nouveau maintenant. La dernière fois, il est venu faire un dépannage quelque part. Dès qu'il a branché sur le courant, la machine a commencé à crier courant en puissance sur Woromai, courant en puissance sur Woromai, courant en puissance sur Woromai. Les gens l'ont demandé, mais attends, toi ta machine, c'est chinois, ça parle ou bien c'est français? Il dit non, ça ne parle plus chinois, ça ne parle plus français. C'est nouveau maintenant, ça parle. Quand il dit courant en puissance sur Woromai, courant en puissance sur Woromai, ça veut dire que la puissance du courant n'est pas bonne. Ah oui, bon, mais c'était la blague du jour. Koro, tu quoi? Koro, puissance sur Woromai. Koro. C'est marrant, ouais. Mesdames et messieurs, voilà, on revient sur le plateau après la blague du jour. Continuez d'envoyer, hein, envoyez seulement. Nous, en tout cas, on est là. Notre job de vacances, ça a pris. Parce que ça, tous les jours, on est sur votre petit écran. Alors, Grand, oui. Hein, on a parlé un peu de la genèse même de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement proposer pour que on puisse aller vers la cohésion sociale, vivre ensemble, voilà. Bon, je pense qu'il y a un certain nombre de mesures. Avant, on avait le pagne qu'on appelle Nzassa. Vous connaissez, vous avez entendu parler de Nzassa. Bon, justement, il faut qu'on revienne à ça. Moi, par exemple, ce que je porte, je vais porter une veste, j'ai porté ça. Ça, c'est une chemise cohésion sociale. J'ai commandé express à Sora Création, un de nos gars qui a fait tout ce qu'on nous il y a longtemps. Il a compris l'esprit. C'est-à-dire, ça, c'est une cotonnade couleur savane chez nous. C'est-à-dire de tout le nord. Et puis là, vous avez des couleurs baoulées, du tissu baoulé, vous avez aussi des tissus gourou, le flyé des guérés, et puis vous avez les yakuba, tout est dedans. Mais déjà, on a des régions ici où on a les tisserands de Waranyene, on a les potiers Wangoro de Kachula. Quand vous allez à Man, il y a aussi une façon de faire. Alors, est-ce que, toi tu as travaillé avec le ministère de la Culture, tu sais, chaque année, on donnait un thème. Un thème, oui. Donc, et même après, au niveau de la radio, certains animateurs disaient, on fait le Zogoda avec Enskofi, oui, le rouge et le noir. Mais on peut décider de dire, cette année, tous les grands stylistes, on va faire des défilés pagne de Waranyene. L'année prochaine, on fait pour Bomizambo, ainsi de suite. Comme ça, ça va permettre, comme Mobutu l'avait fait avec la Bacos, tous les citoyens zaïrois porter des chemises. Donc déjà dans le vestimentaire, comme Thomas Sankara l'a fait avec le... Comment il appelle ça encore? Le Dani Faso, bien Non, le Faso d'Anfani. Faso d'Anfani. Si tu veux, ouais. Donc, mais aujourd'hui, ça a pris. Vous avez vu le président Roch quand il est parti à Manhattan, il a marché dans les rues, tout le monde était en Danfani avec le truc. Mais c'était beau, c'était africain. On peut le faire. Et donc, c'est une suggestion. Mais mieux que ça, quand au début de 1960, quand on avait Amédée Pierre avec le dopé national, on avait François Louga, mais on avait l'autre Mamadou Doumbia à l'Orchestre de l'Entente. Mais les Ivoiriens dansaient tout, jusqu'à ce qu'on arrive au Zouglou. Le Zouglou, c'est l'ensemble de tout ce que nous aimons qui a fait le Zouglou. Vous prenez le coupé décalé. Le coupé décalé est né où? En Côte d'Ivoire. Mais c'est aimé partout parce qu'il est fédérateur. Même le Nouchi. Le Nouchi, par exemple. Voilà. Il y a des gens beaucoup de Blancs, ils veulent collaborer avec les Nash, tout ça, parce que, bon, il y a le dictionnaire Nouchi.
on a tellement d'éléments, il va falloir que nous y mettions un peu... Voilà, il va falloir que nous y mettions un peu de notre bonne foi, il va falloir que nous y mettions beaucoup d'énergie. Mesdames et messieurs, notre émission tire malheureusement à sa fin. Mais avant, je te dis quelque chose. Hein. Oui. Il a parlé de la chanson là. Tu sais, à ce temps-là, tu peux voir les Lucas François qui chantent Nostalgie. On reviendra sur ça pour terminer cette émission. On va demander à notre invité du jour, quel est ton mot de fin? Bon, mon mot de fin, d'abord, juste dire que j'invite très bientôt tous les Ivoiriens, parce que des amis et moi, on a un projet, celui de faire une caravane de la cohésion sociale. Effectivement. Dans les villes et communes de ce pays. Ça peut aussi être radio, télévisé, mais en tout cas, ce sera du costaud, ce sera à la fois du ludique. Et on va parler, on va voir par exemple des gens qui ont fait des mariages là. Toi, tu es Yacouba, moi je suis Odjeneka. Est-ce que toi, tu comprends ma langue? Est-ce que tu peux jouer? Est-ce que moi, je peux pagayer comme les gens de Benoît dans les courses de pirogue, etc. Et puis, créer des panels où on va avoir des centres d'écoute pour que les populations s'approprient ce que la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale a mis en place, les indicateurs de la cohésion sociale, mais les gens ne les connaissent pas. Effectivement. Il faut qu'on s'approprie ça. Et puis, je voudrais en même temps dire un coucou à tous ceux qui nous regardent, non seulement en Côte d'Ivoire, les familles Ganou, tout ça, mais surtout au Congo-Brazzaville. Oh, parce que là-bas, on regarde beaucoup cette émission. On regardait une autre émission avant que celle-là ne naisse. Et dès que celle-là est née, ils ont commencé à regarder celle-là. Ils sont très satisfaits. Et je voudrais donc saluer les familles qui sont là-bas. Oui, vraiment. En particulier, mon tuteur. Voilà, moi aussi j'avais un tuteur là-bas. Effectivement. Voilà. Tuteur Congo Fortuné, Maman Deoli, toutes les familles là-bas. Et surtout vous dire, faites bien de regarder la RTI. Parce qu'ailleurs, il n'y a rien et il n'y a pas mieux. Voilà. Ailleurs, il n'y a rien, il n'y a pas mieux. Voilà un peu notre invité du jour, le doyen Campbell, qui vient vous dire ailleurs, il n'y a pas mieux. Et sur la RTI Première Chaîne, il y a tout. Nous avons été ravis de vous présenter cette émission qui a été réalisée par toute l'équipe de réalisation, avec à sa tête le directeur de la réalisation, mesdames et messieurs, Guy, de faire conclure l'émission. Voilà. Mariez-vous entre vous. Bété peut marier Baoulé, Doula peut marier Atié, Abouré peut marier Agni. Sauf mariage. Pierre, Yacouba, c'est pas bon. La femme qui va naître, c'est irregardable. Irregardable. L'émission est terminée. À la prochaine. Allez, au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Retrouvez ce programme en replay sur votre application et votre site web www.rti.ci.